Monsieur Ousmane Mansali, président de l'Union des jeunesses de la Casamance pour l'émergence du Sénégal. On les trois régions, c'est-à-dire de la région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc nous œuvrons dans le développement. Comme vous avez si bien dit, aujourd'hui nous avons organisé une formation de 5 jours, l'embauche bovine. Donc dans le département de Goudomp, précisément cette formation qui consiste à renforcer la capacité des jeunes du département. Il est nécessaire que aujourd'hui dans le département, beaucoup de gens ne se focalisent pas sur ce domaine. Donc nous, l'IGEC, on a jugé nécessaire au moins de mettre accent, au moins montrer aux gens que le secteur est rentable. Et les gens viennent investir. Mais avant tout, d'abord, il faut la formation. Parce que si on n'a pas la formation, on ne peut rien faire. C'est dans ce contexte-là que nous avons organisé un atelier de formation, au moins pour que ces jeunes-là, demain, des pratiquants de ce métier, qu'ils soient formés pour demain, même s'il y a des partenaires qui vont venir, ou bien soit avec leurs propres moyens, il pourra s'exercer le métier sans aucun problème. Alors, c'est vrai qu'il y a le vol reculant dans ce département, mais on ne peut pas dire que comme il y a le vol et les gens vont laisser tomber, ils vont laisser tomber. Non, ce n'est pas une solution. Ensemble, nous pouvons trouver une solution en commençant pour relever les défis. Parce que s'il y a un vol et tout le monde se croise les mains, soit disant qu'il y a du vol, on ne peut pas passer. Non, mais il faut que les gens se préparent à distance. Il faut que les gens sécurisent leur troupeau. Et déjà, ça crée un emploi. Certes, c'est vrai, ces jeunes se sont désespérés, mais ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, je dis que tout est possible avec Zéro Franc ici, surtout dans la zone sud. Donc, nous avons les possibilités, mais il suffit tout simplement de nous encadrer et former aussi les jeunes, parce qu'il ne faut pas laisser les jeunes en rade. Les jeunes devraient être intégrés tout de suite maintenant, mais il faut que les jeunes puissent avoir des formations. Quelqu'un qui n'a pas de formation, comment il peut être, il peut être intégré dans une société ou bien dans une game. Donc, il faut responsabiliser les jeunes, accompagner les jeunes, former les jeunes, responsabiliser les jeunes, au moins pour que ces jeunes-là restent dans leurs différentes localités. Moi, j'interviens pour une ONG Digital Développement, Wele, Babacar Wele, développement au niveau d'une succession à propos de ce genre de projet. Sur le projet des jeunes. Il vient souvent dans notre commune, Agrigen était là-bas en 2021, si je ne me trompe pas. Ils ont changé de nom. Ils vont les financer. Et jusqu'à 2023, moins de 5 ans, que les mêmes personnes qu'ils ont recensées sont déjà ici. Ils ont vérifié. Mais il y a d'autres qui ont venu avec d'autres projets. Et nous, le problème en est que les projets arrivent, ils nous forment, mais il n'y a pas de suivi, comme la dame l'a cité. Nous, le suivi là qui nous fatigue. Tu trouves une personne dans ses activités, tu le prends et tu la formes, tu le laisses comme ça. Maintenant, c'est ça qui est notre problème. La formation de 3 jours, 5 jours. Je sais que tu peux prendre beaucoup de choses, mais il y aura des manquements. Mais au fur et à mesure que vous nous aidez à organiser ces ateliers, ça vous aide. Ça aussi, vraiment, et je comprends aussi également votre préoccupation. Vous savez que, bon, les projets aussi varient d'un à l'autre. En fait, vous savez, il y a des projets qui viennent pour faire juste le renforcement de capacité. Mais pour renforcer quelqu'un, il faut que cette personne-là aussi soit dans l'activité. Et fait la formation sur l'embauche bovine. Aujourd'hui, nous attendons d'abord pour l'État du Sénégal que l'emploi soit assuré pour des jeunes. Il y a beaucoup de filières qu'on doit développer et les filières sont ignorées. Aujourd'hui, ceux qui savent doivent dire aux gens quelles sont les filières porteuses et qu'on les oriente vers ces filières-là. Aujourd'hui, l'attente que ce que nous attendons de nos participants, c'est qu'ils parviennent à développer l'embauche bovine dans la zone et au-delà de la zone. Les participants, c'est avoir l'idée de faire le projet, mais aussi l'État doit garantir la circulation des biens au niveau de chaque zone dans le pays. Et je pense que chacun qui doit s'installer doit avoir la garantie au niveau étatique
qu'il va avoir la garantie de pouvoir écouler son produit sans difficulté. Mais parallèlement à cela, celui qui s'investit aussi doit avoir tous les moyens pour se défendre et défendre son bien. Okay. En fait, pouvez-vous nous parler de l'embauche bovine? Oui, l'embauche bovine, c'est aujourd'hui une méthode développée dans l'Afrique de l'Ouest, dans le Sénégal, et qui nous permet d'avoir assez de viande et la viande de qualité. Donc, ceux qui ont décidé de faire la formation, ils veulent mettre sur le marché local et sur le marché national la viande de qualité, la viande qui va nous permettre d'atteindre un peu l'autosuffisance alimentaire au niveau des régions. Donc, à la sortie de cette formation, comment devaient être les participants? On attend à ce que les participants puissent dérouler à chacun dans son étable d'embauche, puissent dérouler les activités de formation qu'on a déjà dispensées, qu'ils puissent conduire une activité jusqu'au bout et aller et avoir des bénéfices et un rendement par rapport à ce qu'ils font. Et ça va encourager les autres jeunes qui n'ont pas encore embrassé ce métier pour venir demain faire de l'embauche bovine ou ovine dans la zone. Oui, dans l'accompagnement, les autorités ont déjà mis ils ont déjà pris les devants en mettant Agri-Jeunes, en mettant Proval CV, etc. Aujourd'hui, les jeunes doivent se diriger vers Agri-Jeunes, déposer leur demande vers 3FT, voire pour faire des formations. Et pour avoir les moyens de dérouler l'activité, il faudrait que les jeunes aillent vers Agri-Jeunes et à partir de ce moment, ils vont avoir des fonds de roulement pour faire leurs activités. Donc moi, c'est Marcel Idrissa. Je suis le point focal du 3FPT au niveau du pôle emploi de Goudomp. Donc, je rappelle que le 3FPT, c'est le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Donc, le 3FPT a pour principale mission de financer les projets de formation. Donc, aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui avec l'association ASEC pour une formation en embauche bovine. Donc, cette formation qui est coûteuse, une formation, il faut oser le dire, qui est coûteuse. Donc, cette formation qui doit se dérouler dans la région de Sédhiou du 23 au 27. Donc, on a normalement avec Goudomp, c'est 30 personnes qu'on doit former. À Sédhiou, il y aura 20 personnes. Au total, 50 personnes qui seront formées dans la région de Sédhiou en embauche bovine. Maintenant, cette formation, à la fin de cette session de formation, les producteurs seront capables, voilà, d'identifier des maladies qui sont, des différents, les animaux qui sont malades. Ils auront le maximum de bagages pour pouvoir entreprendre dans le domaine de l'embauche bovine. Maintenant, ce que nous demandons aux bénéficiaires, c'est de ne pas, de continuer à pratiquer cette activité, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris aujourd'hui pour pouvoir pérenniser et voilà, et multiplier aussi, à par la même occasion, ce savoir-faire qui vient d'apprendre aujourd'hui. La technique du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Goudomp. Voilà, venu voir comment se déroule la formation des 30 jeunes bénéficiaires du 3FPT dans le cadre de renforcement entre guillemets de capacité en embauche bovine. Donc ces 30 jeunes sont issus de différentes communes du département et qui sont regroupés dans le cadre d'une association dénommée USEC, dont le président se trouve être M. Ousmane Massali, que je salue au passage, qui est venu au niveau du pôle pour faire la requête en termes de formation concernant l'embauche bovine. Donc, c'est à la suite de cette requête que le 3FPT a répondu favorablement à travers un cabinet qui a gagné le marché, qui a envoyé un formateur qui est là ici présent en train de dérouler la formation. De manière, ça va même au-delà de lutter contre la migration. C'est également faire bouger les lignes en termes économiques au niveau du département de Goudomp. Parce qu'on n'est pas sans savoir que
le département recèle d'importantes ressources qui doivent être mises en valeur. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'une ressource humaine de qualité. C'est dans ce sens-là c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette formation qui va permettre aux bénéficiaires de pouvoir être en mesure d'assurer la production animale au niveau du département afin n'est-ce pas, un tout petit peu le développement en termes au niveau du département de Goudomp. Voilà, c'est une triste réalité. L'un des bénéficiaires de cette formation l'a évoqué. Il a été victime récemment d'un vol de chèvres et de moutons, et ceci est à déplorer. Même si par ailleurs des efforts sont en train d'être faits allant dans ce sens de lutte, parce que tout le monde est au courant aujourd'hui que le vol de bétail est criminalisé aujourd'hui. Tout cela a été fait dans le but, n'est-ce pas, de protéger davantage les acteurs qui s'investissent, n'est-ce pas, dans ce secteur. L'aspect frontalier entre la Guinée et le département en est un élément déterminant, ce qui favorise le vol de bétail. Et aujourd'hui, un cadre est mis sur place également au-delà de la criminalisation du vol de bétail, un cadre de concertation entre les habitants du Sénégal à travers le département de Goudomp d'une part et les habitants de la Guinée au niveau de la zone frontalière de la Guinée qui agissent ensemble pour freiner ce fléau. Voilà. Même si par ailleurs jusqu'à présent il y a des efforts qui restent à faire pour endiguer ce phénomène. C'est un plaisir pour moi en tant que coordinateur de venir superviser ce qui se fait sur le terrain en termes de formation.